Bienvenue à tous pour ce webinaire HUP Entrepreneur spécial Covid-19 à l'attention des entrepreneurs et travailleurs indépendants handicapés, membres du réseau HUP ou non, membres de T-Business et de tous horizons, quels qu'ils soient. Ce webinaire, on est ensemble donc pendant 45 minutes, donc on débordera très probablement sur 14h50-55, ne nous en voulez pas. Ce webinaire va se dérouler en 4 parties. Une première partie où nous vous présenterons la foire aux questions conçue par HUP et T-Business à l'intention des entrepreneurs et travailleurs indépendants handicapés, ainsi que le dispositif de soutien que nous avons conçu pour être à vos côtés dans cette période délicate. Dans un second temps, nous vous proposerons un petit tour d'exploration des différentes cellules de soutien proposées par d'autres grands réseaux d'accompagnement, l'ADI, Réseau Entreprendre, etc., etc. Dans un troisième temps, nous aurons un temps d'échange avec T-Business sur justement le soutien que peut vous apporter T-Business dans cette période. Et puis enfin, nous conclurons par un mot de notre président Didier Roche. Ce mot, vous l'avez compris, on devait le faire au début, mais c'est pas grave, on le fera à la fin. Pour l'interactivité du webinaire, chers webinautes, vous êtes très nombreux, vous êtes près de 60 participants. On vous proposera plusieurs modalités. La première, c'est de répondre à une série de petites questions qu'on vous a préparées, des questions interactives qu'on vous diffusera au fur et à mesure du webinaire en ligne. Dans un second temps, on vous propose également de poser vos questions plutôt à la fin du webinaire. Vous êtes très nombreux. Au fur et à mesure du webinaire, ça va être difficile de traiter chaque question. Donc, gardez bien vos questions ou annotez-les bien. Dans la partie questions-réponses de Zoom, nous y reviendrons du coup à la fin de ce webinaire avec très grand plaisir. Un grand bienvenue à vous tous et je vais commencer par remercier évidemment tous les intervenants de ce webinaire. Premier intervenant qui va arriver, vous l'avez compris, notre président Didier Roche, qui aura un mot évidemment pour vous tous. La deuxième intervenante, ça sera donc moi-même, Pauline Arnaud-Blanchard, je suis directrice générale de l'association HUP Entrepreneur. La troisième intervenante, ça sera Laura Verlac, qui est notre responsable nationale des programmes d'accompagnement HUP. Et puis, notre dernière intervenante sera donc Élodie Stomont-Boivin, responsable des opérations de T-Business. Merci à elle d'être présente sur ce webinaire. Je tenais aussi particulièrement à remercier Anne-Sophie Martins, qui est notre interprète en langue des signes française de ce jour, de notre partenaire Vouloir Dire, qui permet à ce webinaire, je l'espère, d'être le plus accessible et le plus confortable pour vous tous. Voilà pour démarrer. Je me tourne vers ma co-animatrice Laura. Laura, est-ce que j'ai oublié quelques petits mots de préambule de ce webinaire sur Zoom? Écoute, non, ça me semble très bien. Donc, j'espère que tout le monde a pu voir où était le chat. Donc, comme le disait Pauline, pour poser vos questions plutôt à la fin du webinaire. Donc, vous avez à la fois le chat qui est en bas à droite et puis l'onglet questions-réponses que vous pouvez activer pour poser une question à laquelle on répondra à la fin. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Et donc, sans plus tarder, on va entrer dans le premier temps de ce webinaire, qui est effectivement de vous proposer quelques points de repère dans cette période si particulière de crise sanitaire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous proposer déjà de faire mieux connaissance avec vous, avec tous ceux qui participent à ce webinaire. Donc Laura, est-ce que tu peux envoyer, s'il te plaît, la première question? La première question, c'est de savoir parmi vous qui sont plutôt des entrepreneurs en création et qui sont plutôt des entrepreneurs déjà en activité. Allez-y, c'est en instantané, n'hésitez pas à nous répondre. Donc, normalement, vous pouvez tous participer. Laura, est-ce que tu vois des réponses affichées? Oui, les réponses sont en train de s'afficher. Ok, super. Merci beaucoup. Dès que c'est terminé, Laura, tu nous donneras… on va conclure, hein, c'est vraiment juste une entrée en matière pour vous accueillir. Voilà. Et du coup, voilà,
aujourd'hui sont présents dans ce webinaire plutôt des créateurs ou plutôt des entrepreneurs en activité? Alors, le sondage est encore en cours, hein. On a pour l'instant une petite trentaine de réponses. On a plutôt majoritairement des entrepreneurs en activité. D'accord. 78% d'entrepreneurs en activité pour 22% de porteurs de projets. Pour Ok. l'instant, on a, que je ne vous dise pas de bêtises, on a 18 entrepreneurs en activité, 5 porteurs de projets. Ok, super. Sur les prochains sondages, on fonctionnera en pourcentage, hein, juste pour voilà, dégager la tendance. Donc, vous êtes plutôt aujourd'hui, chers participants, plutôt des entrepreneurs en activité, donc avec des entreprises déjà créées, et vous devez faire face à cette période de crise sanitaire. Il en est de même, bien sûr, pour les créateurs, qui ont aussi, bien sûr, sans doute des problématiques à affronter en cette période de crise sanitaire. Deuxième sondage, toujours pour faire connaissance avec vous. Voilà, une question rapide en termes de votre ressenti sur ce que vous vivez actuellement et sur votre perception des impacts de cette crise sanitaire pour vous en tant qu'entrepreneur en situation de handicap. On est parti sur le deuxième sondage. Je lance le sondage. Voilà. Donc, selon vous, voilà, quelle perception avez-vous de ces impacts? Sont plutôt anodins, plutôt faible impact, significatif, important, voire critique? C'est une perception, c'est vraiment pour capturer avec vous voilà, votre ressenti de cette période. Merci à vous pour vos réponses. On se donne vraiment quelques instants, c'est rapide. Ça ne vise pas à être exhaustif, c'est vraiment pour faire connaissance avec vous. Laura, où est-ce qu'on... On a 25 personnes qui ont voté pour l'instant, 26. Voilà, disons que dès qu'on atteint à peu près la moitié des présents, on donne voilà, rapidement la photo en pourcentage. Alors, on serait a priori sur 57% d'impact important, Ouais. 20% d'impact significatif, 13% d'impact critique et 10% d'impact faible. Donc, majoritairement, plutôt impact significatif à important. D'accord, significatif et important. Ok, très bien. Merci à tous. Merci quand même. Voilà. Donc, la photo globale, c'est plutôt entre important à significatif, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette perception. Donc, on va rentrer ensemble dans le vif du sujet. La première chose, première source d'information qu'on voulait vous partager. Nous, à Shop, avec son partenaire T-Business, nous avons essayé vraiment rapidement et du mieux possible de vous consolider une foire aux questions sur cette période sanitaire du Covid-19 la plus structurée, la plus claire possible. Elle est disponible sur notre homepage de HShop Entrepreneur. Je vous ai ici envoyé le lien, c'est un raccourci h-up.fr/covid-19. Et c'est là que du coup, on va pouvoir vous partager un certain nombre d'informations qui, selon nous, sont importantes. La première chose, donc, sur cette foire aux questions, nous avons essayé de structurer cette foire aux questions selon 4 sections. Une première section, gérer ma situation de handicap en période de confinement, quelle source d'informations fiables? Comme vous le savez, en cette période de crise sanitaire, il y a beaucoup de fake news qui circulent. Donc, on vous invite évidemment à la plus grande prudence par rapport à ces informations qui peuvent circuler dans les médias, à droite, à gauche, le bouche à oreille. On a essayé ici de se faire le relais de sources fiables. Dans cette première section, ce qu'on voulait vous noter, ce sur quoi on voulait mettre l'accent, c'était de vous signaler d'une part que le secrétariat d'État aux personnes handicapées met à jour quotidiennement sa foire aux questions à destination des personnes en situation de handicap, des aidants et des proches, voilà, plus globalement de personnes en situation de handicap. C'est donc une FAQ qui est fiable. La version accessible de cette FAQ, elle est disponible en scrollant tout en bas de la page du secrétariat d'État. Chaque jour, on peut télécharger cette version accessible, PDF ou Word. Deuxième info importante dans cette section, gérer ma situation de handicap en période de confinement, c'est un certain nombre de numéros de téléphone que vous pouvez joindre, ou bien sûr d'adresse mail, que vous pouvez joindre pour échanger sur vos difficultés en tant que personne handicapée. Donc, vous avez ici les coordonnées de l'AGFIP, bien sûr, la ligne nationale santé publique spéciale Covid-19, et enfin, la sécurité sociale. Ils ont renforcé leurs effectifs pour pouvoir vous répondre
avec une très bonne réactivité et vous aider dans toutes vos démarches d'indemnisation d'assurance maladie pour vous ou vos conjoints en fonction de votre situation personnelle et je dirais dans une étude au cas par cas. Donc, si vous avez des questions relatives à votre situation de handicap et à la prise en charge possible sous forme d'indemnité journalière de l'assurance maladie, ne perdez pas de temps à interroger des intermédiaires à ce sujet. Le plus fiable, c'est de vous adresser directement à la sécurité sociale. Ils sont staffés pour vous répondre au cas par cas des situations. Donc, n'hésitez surtout pas à les appeler, à les contacter en ligne à ce sujet. On vous a enfin partagé, toujours dans cette section « Gérer ma situation de handicap en période de confinement », deux autres liens qui nous semblaient très importants. La première chose, c'est donc l'attestation de déplacement dérogatoire en FALC, français facile à lire et à comprendre. Et du coup, c'est aussi une attestation qui est normalement accessible. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient, hein, cette attestation de déplacement dérogatoire FALC. Donc voilà, elle est disponible, on vous la relayez ici également. Enfin, un dernier lien utile qui est paru très récemment, hein, 31 mars, c'est la plateforme solidaire avec un S-handicap.fr. Je vais vous remettre ici le lien si vous le souhaitez. Cette plateforme est une plateforme collaborative qui vise à vous aider à trouver rapidement des solutions dans votre quotidien de personnes en situation de handicap, solutions au niveau d'aidants familiaux, non familiaux, solutions de proximité pour vos courses, un certain nombre de mesures d'entraide. Voilà. Donc ça, c'est effectivement important à noter. Voilà, donc première section de la FAQ. Deuxième section de la FAQ, préserver mon activité d'entrepreneur en situation de handicap. Quelles mesures de soutien et où les trouver? On a essayé ici, non pas de faire un recensement à la Prévert de toutes les mesures de soutien, mais de vous proposer une classification de ces mesures de soutien et de vous en donner bien sûr des informations qui soient les plus fiables possibles. Principalement, ces mesures de soutien, elles nous proviennent évidemment de sources étatiques, principalement le portail du ministère de l'économie et des finances, donc de économie.gouv.fr. Via le portail, via leur foire aux questions à jour quotidiennement, vous trouverez ces fameuses mesures de soutien. Il a été développé en particulier des mesures de soutien spécialement pour les micro-entrepreneurs, entrepreneurs et travailleurs indépendants. Et donc, bien sûr, je vous invite à consulter ces liens qu'on a recensés également pour vous, pour voilà, identifier quelles sont les mesures de soutien qui vous correspondent. Donc, via le portail économie.gouv.fr et en particulier le lien que je viens de vous envoyer pour les mesures en faveur des micro-entrepreneurs, des entrepreneurs et des travailleurs indépendants. Donc, je voulais ici relayer. Un autre point très important qui est nouveau, c'est les mesures également prises par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le CPSTI, qui propose également ici, selon l'étude au cas par cas, des aides, soit sous forme d'une aide financière exceptionnelle, soit sous forme d'une prise en charge de cotisation pour les travailleurs indépendants affiliés au ex-RSI, donc aujourd'hui Sécurité sociale des indépendants. C'était important hein, pour nous qu'il y ait une réponse de la Sécurité sociale des indépendants, puisque beaucoup de mesures ont été mises en place pour les salariés, ou voilà, au regard du régime d'assurance maladie relative aux salariés. Donc voilà, il existe également aujourd'hui des mesures d'aide pour les travailleurs indépendants par la Sécurité sociale des indépendants. Je vous remets également ici le lien. C'est une information, là aussi, extrêmement récente. Elle date d'hier. Voici à nouveau le lien. Vous pourrez, encore une fois, hein, je vous signale que tous ces liens-là sont disponibles sur la FAQ de HUP Entrepreneur. Je suis ici dans la deuxième section de cette FAQ, les mesures de soutien pour vous aider, vous, en tant qu'entrepreneur, à préserver, maintenir vos activités d'entrepreneur en situation de handicap. Troisième section de cette FAQ, je vous redonne ici le lien hein, de la fameuse FAQ dont je vous parle.
ashop.fr/covid-19. Voici. Troisième section donc, une section dédiée à nos conseils du jour. On essaie de… Évidemment, cette FAQ, elle est actualisée quasiment quotidiennement et les conseils aussi sont évidemment actualisés. Donc, dans cette troisième section, vous trouverez un certain nombre de conseils du jour qu'on souhaite vous partager. Là aussi, des liens utiles. J'y reviendrai à la fin de ce webinaire. Et enfin, dernière section de cette FAQ, entrepreneurs en situation de handicap plus que jamais, tous solidaires en cette période. Dans cette quatrième et dernière section de la FAQ HUB spécial Covid-19, nous avons ici recensé des mesures de solidarité qui nous semblaient importantes à vous partager, soit pour que vous puissiez vous-même en être bénéficiaire, soit parce que vous-même vous souhaitez prêter votre concours à la solidarité nationale. Vous trouverez dans cette section des outils qui nous semblent particulièrement pertinents pour vous aider dans la gestion de votre activité. On a notamment Finacop, qui est donc un cabinet d'experts comptables solidaires, qui a mis à disposition une boîte à outils pour gérer la crise dans son activité économique avec des outils extrêmement simples, voilà, pour rapidement évaluer sa propre situation économique. Vous avez également le mouvement des entrepreneurs sociaux qui a partagé un certain nombre de ressources documentaires et de questionnaires pour aider les entrepreneurs sociaux, donc les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprises sociales. On vous a enfin recensé un certain nombre de mesures. Élodie, j'ai vu ton message, je passerai par le Didier juste après. Un certain nombre de mesures de solidarité qui nous semblent importantes à vous partager pour vous-même en bénéficier ou vous-même prêter concours à ces solidarités nationales. Première chose, le Bon Coin qui a mis en place un hashtag, le bon geste, pour pouvoir s'entraider plus facilement entre voisins. Ça, je pense que c'est précieux pour tout un chacun, quelle que soit votre situation personnelle de confinement, de pouvoir faire appel à ce type de soutien. Deuxième mesure qu'on a repérée, c'est bien sûr le mouvement tous confinés, tous engagés, avec la possibilité, là aussi, de signaler votre besoin d'aide ou vous-même de prêter votre concours, votre soutien, soit dans le cadre de la réserve civique, pour tous ceux qui souhaitent prêter main forte aux missions d'urgence et de première nécessité, soit de vous inscrire dans le cadre du mouvement Tous confinés, tous engagés sur des missions de solidarité nationale qui ne relèvent pas de l'urgence. Nous-mêmes, HUB, nous sommes membres de ce mouvement et nous sommes en train d'activer tout ce qui est nécessaire pour participer à ce mouvement de solidarité au bénéfice du soutien des entrepreneurs, évidemment. Voici donc pour cette FAQ. Je vous en ai fait ici une lecture extrêmement rapide, évidemment. Je rassure tout de suite tous nos webinautes, cette FAQ, évidemment, on ne la construit pas dans notre coin. On est en étroite relation avec tous les grands réseaux d'accompagnement, la CPME, BPI, BGE, Réseau Entreprendre, et on agit de manière concertée, on se parle. Donc, l'idée, c'est bien sûr qu'on puisse mutuellement s'épauler dans ces constructions de FAQ pour pouvoir relayer l'information utile en temps réel auprès de tous les membres. Voilà. Donc, évidemment, tous ces réseaux-là sont aussi des bonnes sources pour vous. On y reviendra juste après avec Laura. Je vous remets donc ici le lien vers la fameuse FAQ. Surtout, n'hésitez pas à réagir, voilà, à commenter cet article, à le partager. La FAQ, elle servira si elle est diffusée, s'il y a de la réactivité de votre côté comme d'une autre, donc n'hésitez surtout pas. Deuxième information dans le dispositif de soutien Covid-19 au TIH que je voulais vous partager, c'est notre hotline nationale que nous avons mis en place. Je vous redonne le numéro ici. Donc évidemment, pour toute demande, tout soutien, besoin d'aide ou simplement parce que vous vous sentez seul et un peu isolé, n'hésitez surtout pas à nous appeler. Ici, c'est le numéro national, mais bien sûr, on est présent, comme vous le savez, en région. Et voilà, vous avez la possibilité d'avoir aussi, évidemment, le référent HUB de votre région en ligne. N'hésitez surtout pas à actionner ce canal-là, surtout en cette période. Dernier point de ce dispositif de soutien, très important, et vous le verrez en conclusion de la FAQ HUB, nous lançons une enquête nationale sur les impacts Covid-19 sur les entrepreneurs, travailleurs indépendants en situation de handicap. Cette enquête, tous les grands réseaux type CPME, etc., nous l'ont demandé.
Donc, on le fait de manière aussi concertée avec d'autres réseaux, avec la GFIP également. Je vous donne ici le lien vers cette enquête nationale. Vous la trouverez également à la fin de notre FAQ. Et il est évidemment extrêmement important de pouvoir la compléter, qu'on sache, qu'on puisse évaluer ensemble la situation, évaluer ensemble les difficultés rencontrées par tout un chacun. Et à l'inverse aussi, les desiderata on peut être soi-même en difficulté, mais avoir envie d'être solidaire du réseau. Donc, vous verrez, ce questionnaire, il a ces deux facettes-là, aussi bien pour les créateurs que les entrepreneurs déjà en activité, d'exprimer soit ses besoins, son ressenti, sa perception sur cette période, mais aussi, finalement, son envie de solidarité. Donc, n'hésitez surtout pas à compléter ce petit questionnaire d'enquête qui est très important, qui nous permettra d'évaluer la situation, de construire les solutions qui vont bien, d'être réactif à vos besoins, à vos attentes, et d'identifier là aussi les trésors de compétences et de solidarité que vous avez peut-être vous-même envie d'apporter au réseau HUP, aux entrepreneurs TIH au sens large. J'ai fini pour cette première partie de webinaire. Je vous propose, avant de passer la parole à notre président Didier Roche qui a pu nous rejoindre et à qui je souhaite la grande bienvenue à ce webinaire, voilà, juste avant de lui passer la parole, je vous propose un petit temps interactif là aussi. Donc, troisième question de nos petites questions interactives. Pour faire le point rapidement vis-à-vis de tous les participants, vous êtes maintenant 62 sur le webinaire. Là aussi, une petite capture de votre vécu sur les difficultés majeures que vous rencontrez actuellement. Voilà, dans votre perception, évidemment. N'hésitez pas à compléter ce petit sondage. Le sondage est lancé. Donc, quelles difficultés majeures rencontrez-vous actuellement? Une baisse / un ralentissement d'activité, des difficultés de trésorerie, des problèmes d'approvisionnement de matériel, une contagion interne à l'entreprise, la fermeture de votre établissement, l'absence de vos salariés, un sentiment renforcé d'isolement, de l'anxiété. Évidemment, c'est un sondage à choix multiples. Et toujours la même chose, dès qu'on dépasse, du coup, je dirais aujourd'hui, maintenant une petite quarantaine de répondants. Voilà, Laura, je te laisse nous dire un petit peu quelle est la température de nos participants. On est à une vingtaine pour l'instant. Bon, on semble bloqué à 27 votants. Je vais déjà commencer parce que les résultats sont assez éloquents de toute façon. Donc, 74%, une baisse d'activité. On a pour 30% des personnes sentiment renforcé d'isolement et anxiété. On a également pour une vingtaine de personnes fermeture de site, difficulté de trésorerie. On a aussi une vingtaine de pourcents de personnes qui nous parlent d'autres soucis. Et puis les pourcentages sont beaucoup plus faibles, moins de 10% de problèmes d'approvisionnement, de contagion interne ou d'absence de salariés. Donc, le top 3 des difficultés, en redonnant les pourcentages en synthèse? Alors, 72% de baisse d'activité, 34% sentiment renforcé d'isolement, 31% d'anxiété et 17% de fermeture de site. D'accord. Et 24% de difficultés de trésorerie. D'accord. OK. Merci à tous. Merci pour ce partage très important. Je propose, avant de passer la parole à Didier, de lancer le quatrième sondage. Là aussi, un petit baromètre en termes d'inquiétude dans cette période. Lançons rapidement ce petit sondage. C'est lancé. Ouais, super. Je ne le vois pas apparaître à l'écran. Il est lancé? Bah, écoute, s'il est lancé, ouais, je n'ai pas encore de votants. Ok. Il ne nous est pas apparu à l'écran. Eh bien, je ne sais pas. Il est lancé depuis 22 secondes. Il faut le relancer parce que j'ai des webinautes qui me disent qu'ils ne le voient pas apparaître. Alors, je mets fin
Et on va le relancer. Là, ça y est, voilà, il est lancé. Êtes-vous inquiet pour le lancement ou la survie de votre activité / entreprise, évidemment? Pas du tout inquiet, assez inquiet, inquiet, très inquiet. Je ne peux pas encore me prononcer. Laura? On est à une petite vingtaine. En termes de pourcentage, on a 29% d'inquiets, 20% assez inquiets, 12% qui ne peuvent pas se prononcer. Bon, en fait, c'est assez dispersé. Voilà. On a 30%, c'est le chiffre le plus fort pour le niveau inquiet. Et sinon, on a entre 15 et 20% pour tous les autres niveaux. D'accord, très bien. Merci à tous pour ce partage. Et puis, dernière question de ce dernier mini-sondage pour là aussi partager un peu d'interactivité autour justement des mesures de soutien. Donc, c'est le 5e sondage pour toi, Laura. Je te laisse le lancer, je lirai la question. Envisagez-vous d'activer ou avez-vous d'ores et déjà activé des mesures particulières pour préserver vos activités? Si oui, lesquelles? Vous pouvez répondre évidemment à plusieurs options. Recours au chômage partiel, mise en congé ou RTT obligatoire, étalement des charges sociales et ou fiscales, recours au médiateur crédit pour renégocier des échéances, fonds de soutien et de solidarité aux entreprises, aide octroyée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ou en dernière option, difficulté à comprendre toutes ces mesures et du coup savoir lesquelles activer, ou difficulté à faire mes démarches en ligne. Là, on est à 16 votants. Ce qui transparaît d'emblée, c'est une difficulté à comprendre les mesures, effectuer les démarches en ligne pour presque 60%, plus de 60% maintenant des personnes. D'accord. 30% qui comptent recourir au fonds de soutien de solidarité des entreprises, entrepreneurs, micro-entrepreneurs et travailleurs indépendants. D'accord. 17% les aides octroyées par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Ok. Et les autres aides sont mentionnées de manière plus faible. 13% pour le chômage partiel. Voilà. Mais là, encore une fois, au fur et à mesure, la réponse la plus prégnante pour 63% des personnes, c'est les difficultés à comprendre les aides. Et pour 30%, le fonds de soutien et de solidarité. Ok. Voilà. Et on reste à peu près là-dessus. Alors, vu l'intérêt pour le fonds de soutien et de solidarité, un petit zoom rapide là-dessus, et puis nous passerons la parole juste après à notre président Didier Roche. Encore une fois, nous, on vous relaie des informations. On n'est en aucun cas des garants en termes d'instruction des dossiers, etc. Ce qu'on a en tout cas compris, et puis en participant à des webinaires étatiques aussi, pour être garant d'une bonne information à vous délivrer, c'est que donc ce fonds de solidarité à destination des entreprises, entrepreneurs et travailleurs indépendants vient tout juste de se créer par décret publié le 31 mars dernier. Sur notre FAQ, vous retrouverez la source Légifrance. Ce fonds de solidarité peut être saisi dès le 1er avril jusqu'au 30 avril dans un premier temps. Donc attention de bien anticiper vos démarches. Une aide de 1 500 € peut être octroyée. La démarche à suivre, c'est une télédéclaration sur votre espace professionnel impôts.gouv.fr. Si vous l'avez déjà, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout à fait le créer à cette occasion. C'est immédiat. Il n'y a pas de difficulté à se créer son compte espace professionnel impôts.gouv.fr. Vous êtes éligible à cette aide de 1 500 € si vous relevez d'un des 2 cas de figure suivants. Premier cas de figure, fermeture administrative de votre établissement du fait de la crise sanitaire, donc quelque part déclarée par l'autorité, par les forces publiques, la force publique. Ou deuxième cas de figure, oui, c'est un espace personnel, mais je parle bien d'un espace professionnel. Il faut bien distinguer impôts.gouv.fr. Il y a l'espace particulier pour votre déclaration de revenus et votre espace professionnel pour ce qui concerne
les impôts liés à votre activité d'entrepreneur. Donc, je parle bien de l'espace professionnel de impôts.gouv.fr, mais effectivement, c'est un espace personnalisé dans ce sens-là. Donc, 2 cas de figure. Fermeture administrative d'établissement, je viens de vous le dire. Et deuxième cas de figure, ça a changé aujourd'hui. Donc, attention, si vous constatez une perte subie d'au moins 50% de votre chiffre d'affaires, le chiffre a changé. C'est passé de 70 à 50% du chiffre d'affaires. Donc, une perte subie d'au moins 50% de votre chiffre d'affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019. Si votre entreprise a été créée après le 1er mars 2019, alors une comparaison est effectuée entre votre niveau de chiffre d'affaires en mars 2020 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé sur les mois d'activité depuis votre création d'activité. Donc, en fait, l'idée, c'est que si vous, par exemple, vous avez créé une entreprise en novembre 2019, nous sommes en mars 2020, l'idée, ça sera de comparer votre chiffre d'affaires moyen réalisé entre novembre et février, c'est quoi la moyenne, et de voir s'il y a eu une perte, effectivement, entre cette moyenne et votre chiffre d'affaires de mars 2020, au moins, du coup, 50% de moins. Voilà de ce que nous avons compris. Cette aide, il faut la solliciter donc par impôts.gouv.fr, espace professionnel, avant le 30 avril, et vous vous doutez qu'il y aura beaucoup de demandes, donc voilà, faut anticiper cette télédéclaration. Il est à noter que pour les entreprises étant vraiment en difficulté à qualifier en détail ce que ça veut dire, une aide complémentaire de 2 000 € pourrait être obtenue au cas par cas auprès de vos régions. Et vous pourrez contacter votre région pour cela, pour cette aide complémentaire de 2 000 € à partir du 15 avril. À partir du 15 avril. Voilà. Donc, c'était le petit zoom sur le fonds de solidarité. Ça semble être voilà, la mesure majoritairement sollicitée, enfin, donc beaucoup d'entre vous souhaitent solliciter. Voilà, donc petit zoom à vous partager là-dessus, avec évidemment toute la prudence de mise. Nous ne sommes pas l'État, nous ne faisons que relayer des informations que nous sommes allés chercher auprès de sources fiables, le Haut Commissariat à l'Inclusion, la CPME et le gouvernement, bien sûr, directement, le portail du gouvernement. Voilà, donc toutes les infos que je vous ai données ont été checkées au moins 3 fois par 3 sources étatiques différentes. Donc, les URSSAF j'ai eu les URSSAF en ligne juste avant notre webinaire. Ils nous ont confirmé que toutes les informations qui sont en ligne sont exactes. Voilà, donc on a eu même confirmation par l'URSSAF que c'était plutôt robuste comme information à vous partager. Et nous passons la parole maintenant à notre président, Didier Roche, peut-être pour un mot particulier en cette période. Didier, est-ce que tu m'entends? Il faut qu'on active le micro de Didier. Je n'y arrive pas. Didier, sinon tu as le raccourci Alt-A qui te permet d'activer ton micro. Quand je fais rétablir le son, il ne se passe rien. Ah, voilà. C'est bon. Bienvenue Didier. Oui. Ouais, on t'entend. Pauline, je suis avec mon iPhone. Oui. Et sur l'iPhone, Alt-A, je ne sais pas faire. Ah non, je ne savais pas que tu étais sur ton iPhone. Ah bah j'essaie d'être moderne, mais tu vois, l'accessibilité près du clavier. Alors, écoutez, moi d'abord, un grand merci d'avoir organisé ce point et vous dire que l'association est forcément très présente dans ces moments-là, très engagée, que vous pouvez nous solliciter directement par téléphone. Moi, j'ai mis beaucoup de mesures en place. J'ai quelques entreprises avec des cas de figure un peu différents, donc je peux aussi là vous prendre en off. Vous pouvez me téléphoner par mail et ainsi de suite pour vous accompagner là-dedans. Moi, ce que j'en retire, c'est qu'après les premiers 15 jours de stress et d'angoisse que l'on pouvait avoir, notamment dans la mise en œuvre des dispositions qui du chômage technique, qui éventuellement des emprunts de trésorerie et autres dispositifs pour nous permettre en fait de ne pas dépenser d'argent sans avoir de chiffre d'affaires en face. Après cette période un peu de doute et d'incertitude, vient une période, j'ai envie de dire, un peu nouvelle, qui a quelque chose peut-être de palpitant, certes d'inquiétant, mais d'un peu palpitant, c'est en fait de repenser la manière que l'on a de travailler, les outils,
comment je vais réorganiser aussi mon travail, mes équipes quand on a des salariés, mes équipes quand on a des prestataires avec lesquels on travaille. Comment est-ce que je vais optimiser techniquement et finalement comment je vais à terme avoir une stratégie d'optimisation de mes process, voire de mon résultat in fine. Alors la période aujourd'hui, elle est une période un peu pour beaucoup d'entre nous, une forme d'inactivité. Il faut veiller à ne pas tomber dans une forme de dépression, une espèce de ventre mou qui ne nous permettrait pas le temps voulu au moment où les choses pourraient redémarrer, finalement d'être en phase avec ce redémarrage. Donc il est important aujourd'hui que nous pensions tous à l'après, qu'on le prépare dès maintenant, qu'on mette en place une stratégie, chacun à son niveau. C'est de regarder, par exemple, les opportunités que le marché va peut-être avoir en lien avec une nouvelle forme auquel on s'attend d'économie, peut-être plus orientée vers le bien-être, vers le service, vers l'humain. Et ça, c'est important de consacrer ce temps aujourd'hui à cela. C'est le moment aussi peut-être de parfaire, d'affiner, de repenser sa communication, son marketing, de regarder un peu comment les gens communiquent, d'être en anticipation, avec une nouvelle forme de communication. Et puis, c'est l'occasion, pour ceux qui étaient très, très pris auparavant, le nez dans le guidon, de se poser, de réfléchir et de contacter des gens, d'échanger, d'élargir son réseau. Et peut-être le moment de se sortir d'une forme d'isolement, si certains d'entre nous étions dans ce genre de situation, et de profiter de ce moment pour aller vers les autres, pour être solidaire, mais également aller chercher de la solidarité. Voilà, moi, ce que j'avais un peu envie de vous donner. Il est certain que deux alternatives vont s'offrir à notre économie. Soit on tire le fil et on comprend un peu le monde un peu fou dans lequel nous étions et on va vers un monde qui va consommer différemment. Soit chasser le naturel et elle revient au galop, c'est ce que je ne souhaite pas. Mais en tout cas, il faut voilà, se positionner clairement avec une attention particulière que nous, à Shop, on va avoir, qui est que le handicap et la sous-traitance aux personnes handicapées, et OTI en premier lieu pour nous, ne deviennent pas une forme de fausse variable d'ajustement où des gens pourraient avoir une tendance au repli. Écoutez, le handicap, vous êtes gentil, mais ce n'est pas mon sujet. Pour le moment, je dois me relancer et ainsi de suite. Au contraire, de leur dire, ben voilà, regardez au cœur de la diversité, comment les concepts, comment les choses ont pu se mettre en place, comment est-ce que vous pourrez, dans l'avenir, éventuellement profiter des difficultés que nous, on a pu rencontrer par le passé et on a su rebondir, on a su exister. Comment est-ce qu'on peut, nous, vous apporter un regard nouveau? Parce que finalement, quand on est issu de la diversité, on a cette faculté et parfois cette chance de regarder hors cadre, de regarder différemment et de trouver des solutions auxquelles les autres n'avaient pas pensé. Voilà, je vous rappellerai le petit dicton comment il s'appelle, de Marcel Pagnol. Hein. Ils savaient tous que c'était impossible. Un imbécile est venu qui ne le savait pas, alors il l'a fait. Donc, n'écoutez pas forcément ceux qui, autour de nous, vont broyer à un moment une forme de morosité, et vous expliquer que c'est compliqué, vous n'y arriverez pas. Non, c'est le moment de ne pas les écouter, de relever les manches. N'oubliez pas que le mur de l'impossible recule devant l'être qui marche. Donc, c'est important de rester dans cette dynamique extrêmement positive. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. La technicité, eh bien, c'est Shop qui va vous la donner. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces sujets-là. Je pourrais compléter éventuellement, s'il y avait besoin, Pauline, puisque je pratique pas mal ces mises en place de ces dispositions, s'il y avait des points techniques à apporter en complément. Voilà, merci à tous et franchement, un grand courage. La vie est belle. Merci beaucoup Didier pour ce partage. Encore une fois, chers webinautes, vous êtes très très nombreux sur ce webinaire, vous êtes 64, beaucoup de questions qui sont toutes importantes, intéressantes, etc. Évidemment, on ne pourra pas toutes les traiter dans le cadre de ce webinaire. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que bon, d'une part, je vous invite vraiment à compléter cette petite enquête Covid qui nous permettra justement de construire les solutions, les réponses, les webinaires, les temps de travail pour vraiment se pencher sur des thématiques plus précises de soutien ou de conseils d'accompagnement à vous apporter en cette période. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est bien sûr de vous dire que au-delà de ce webinaire, nous sommes actuellement avec T-Business, notre partenaire, en train d'organiser
le soutien qu'on peut justement vous apporter à notre humble et modeste place, encore une fois. Est-ce que ça va être sous la forme de visio très régulière? Est-ce que ça va être sous la forme d'autres manières d'agir? Il faut encore que nous travaillions dessus et que nous le définissions rapidement. Donc vraiment, je vous invite à compléter cette enquête pour qu'on puisse justement travailler le dispositif qui va le mieux, selon la fréquence qui vous irait le mieux, etc., pour être réactif à vos besoins. Merci en tout cas, Didier, pour ce message très positif partagé à nos participants. Et donc, je passe la parole à Laura, puisqu'encore une fois, à CHUP, on est un réseau de soutien aux entrepreneurs parmi plein d'autres réseaux. On agit de manière concertée et d'ailleurs, on travaille main dans la main avec d'autres grands réseaux, avec Réseau Entreprendre, avec l'ADI, avec la GFIP, avec BGE, pour s'organiser et proposer un soutien coordonné aux entrepreneurs. On voulait quand même, à l'occasion de ce webinaire, vous partager un tour de piste justement des cellules de soutien proposées par d'autres grands réseaux de soutien aux entrepreneurs. Encore une fois, on est toujours beaucoup plus fort en réseau. Et nous, chez HUP, on croit beaucoup au réseau des réseaux, enfin au fait que les réseaux se parlent aussi. Donc voilà, on voulait aussi vous parler du coup d'autres grands réseaux qui ont des choses intéressantes à vous proposer en ce moment. Tout à fait, merci beaucoup Pauline. Bonjour à tous. Alors, on ne va pas vous les balayer tous dans une exhaustivité, mais j'ai fait, on a discuté avec différents réseaux tout au long des semaines précédentes, et puis on a fait quelques petites recherches pour vous en dégager 6 d'entre eux qui continuent bien entendu leurs activités en télétravail et que vous pouvez continuer de contacter. Donc notamment le premier d'entre eux pour les créateurs et entrepreneurs accompagnés par les BGE. Donc BGE sur l'étendue du territoire. L'ensemble du réseau BGE est actif en télétravail et peut répondre à vos questions. Vous pouvez continuer à solliciter par mail la structure BGE de votre lieu d'habitation. Je vous remettrai après mon intervention un lien vers tout ce que je vous ai dit avec tous les liens utiles, parce qu'ils sont assez nombreux. Je vais le faire en live en même temps que tu déroules pour que les gens puissent suivre. Super. Donc, je vous ai remis dans la présentation la liste complète le lien qui regroupe la liste complète des BGE que vous pouvez continuer à solliciter. Vous avez également des outils numériques qui sont mis à votre disposition pour continuer de travailler sur votre projet. C'est le site monbureauvirtuel.bge.asso.fr. Donc ça, c'est pour ceux qui sont déjà accompagnés pour BGE. N'hésitez pas à demander l'accès à votre conseiller parce que vous pouvez y retrouver vraiment des outils intéressants pour continuer, comme le disait Didier, à travailler sur des sujets de fond par rapport à votre projet entrepreneurial. Et enfin, la BGE a aussi mis en place une FAQ Covid-19, tout comme nous. Donc, n'hésitez pas aussi à croiser les informations. Deuxième réseau d'accompagnement qui continue à travailler très activement, c'est l'ADI. L'ADI a mis en place une cellule de crise. Vous pouvez continuer de contacter votre conseiller et d'ailleurs, bien sûr pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais l'ADI a mis en place des appels téléphoniques en ce sens. Donc si vous ne le savez pas encore, vous allez en être informé. Un report de vos prochaines échéances de remboursement de crédit est possible si vous le souhaitez. Et ça, c'est pour les personnes qui sont déjà accompagnées par l'ADI, mais vous pouvez aller voir sur leur site, je vous ai remis le lien. Vous pouvez tout à fait aussi, dans le cadre de la continuation de votre projet entrepreneurial, entamer une demande de financement et une demande d'accompagnement auprès de l'ADI, même en cette période. Il y a un chatbot et une ligne téléphonique régionale qui a été mise en place. Vous retrouverez le numéro sur le site. Le troisième réseau d'accompagnement avec qui on est en lien et qu'on voulait vraiment souligner pour la qualité de ces contenus, c'est la CPME. Ils ont un dossier très précis sur le Covid-19 qui est mis à jour plusieurs fois par jour. Les adhérents de la CPME peuvent bien sûr aussi continuer à contacter leurs conseillers pour gérer au mieux leurs dossiers liés à cette crise. Et également, la CPME se propose d'être un petit peu en mode hotline sur les problèmes techniques que vous pouvez rencontrer dans les difficultés de connexion dans vos différentes démarches. Donc, notamment sur les démarches de chômage partiel et d'obtention de l'aide de 1 500 €, vous pouvez leur faire remonter vos difficultés, si ce sont des difficultés techniques, sur leur adresse contact, donc contact@cpmeparis-île-de-france.fr. Je vous ai remis aussi le lien dans le document, puisque eux-mêmes ont la possibilité de faire remonter ces difficultés à ceux qui peuvent s'en occuper. Ouais, tu peux descendre. Ah non, c'est d'accord.
le prochain réseau dont on voulait vous parler, c'est un de nos partenaires, l'Union des auto-entrepreneurs, l'UAE, qui a mis en place aussi une FAQ spéciale auto-entrepreneur, donc spéciale micro-entrepreneur. Cette FAQ est tout à fait El Finito. est dédiée à... Pardon Pauline, je crois que tu voulais intervenir. Ok. Cette FAQ est vraiment dédiée à vous si vous êtes en statut micro-entreprise, puisqu'il y a des aspects qui sont spécifiques pour les micro-entrepreneurs, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Pour les entrepreneurs qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, le mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE, a vraiment fait un énorme travail sur sa help room. Donc, je vous ai aussi remis le lien de sa help room là dans le document. Il y a vraiment beaucoup d'outils qui ont été mis en place par le MOVE. Ils ont mis en place une hotline d'experts avec des créneaux individuels de 30 minutes pour échanger avec des experts et des entrepreneurs chevronnés. Vous pouvez directement prendre rendez-vous en ligne via le lien. Ils ont mis en place aussi une boîte à outils de contacts utiles qui est mise à jour régulièrement. Il y a un agenda de webinaires, plusieurs webinaires par semaine qui sont mis en place. Et il y a enfin une possibilité d'échange qu'ils appellent Confiné Connecté tous les mercredis en région. Donc vraiment, allez voir le lien que je vous ai mis dans le document parce qu'il y a une très grande richesse de contenu et vous pouvez vous inscrire directement à tout ce qu'ils proposent. Enfin, dernière hotline qui est mise à jour quotidiennement qu'on voulait vous partager, c'est celle du réseau Entreprendre, qui est vraiment mobilisée pour comme ils disent, pour les entrepreneurs de leur réseau et au-delà. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Le réseau Entreprendre, c'est un réseau historique d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui souhaitent redonner à des entrepreneurs qui débutent. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Voilà, c'était pour résumer, pour vous redire un peu les réseaux dont je viens de vous parler. Vous pouvez aller voir BGE, l'ADI, la CPME, l'UAE, l'Union des auto-entrepreneurs, le MOVE et le réseau Entreprendre. Et je suis sûre qu'il y en a bien d'autres qu'on n'a pas cités là, mais là, ce sont des réseaux qu'on connaît très bien, qu'on connaît de près chez HUP. Merci beaucoup, Laura. Et effectivement, on nous mentionne sur le chat que le lien que vous envoyez sur la CPME, c'est CPME Île-de-France, évidemment. Ah oui, vous avez des CPME dans la France entière. Donc voilà, pendant que je parle, peut-être que Laura, tu trouveras peut-être le lien national à partager. Voilà, c'est très facile de trouver la cellule régionale qui vous correspond. Donc, n'hésitez pas. Évidemment, vous allez me dire, trop d'informations tue l'information. On peut passer en fait nos journées, notamment en télétravail, en confinement, à chercher de l'info. Donc évidemment, un des premiers tips de ce webinaire, c'est de vous dire, on ne peut pas suivre l'info en continu qui vient de partout, ce qui afflue en permanence. Donc ce qui est important, c'est peut-être d'identifier, évidemment, les sources étatiques fiables, ça c'est des incontournables, mais en termes on va dire, de réseau de soutien entrepreneur, pour vous soutenir dans vos démarches et mieux comprendre ce qu'il y a à faire, on vous invite à peut-être, en plus d'achat naturellement, à repérer le réseau qui vous correspond. Si vous êtes un entrepreneur social, si vous êtes un micro-entrepreneur, si vous êtes dirigeant d'une TPE-PME c'est plutôt la CPME, voilà, de vous faire un point de repère unique, parce qu'évidemment, le risque, c'est de se disperser sur 50 réseaux et de perdre beaucoup de temps. Donc, évidemment, voilà, nous, on essaie de vous recenser les réseaux que nous connaissons, qui sont sérieux et qui sont robustes. Et voilà, juste en petit point récap, si vous êtes créateur ou jeune entrepreneur qui venez de vous lancer, on vous encourage bien sûr à vous adresser à BGE. Si vous êtes micro-entrepreneur, vous avez besoin d'accompagnement, de financement et puis de faire face au Covid en tant que micro-entrepreneur, l'ADI est vraiment le réseau dédié voilà, avec une attention particulière pour les micro-entrepreneurs, avec l'Union des auto-entrepreneurs qui est la fédération professionnelle de tous les micro-entrepreneurs, deux réseaux, ADI et UAE. Si vous êtes un dirigeant de TPE, PME, la CPME, évidemment. Et si vous êtes un entrepreneur social, vous avez des problématiques vraiment sur le développement de votre entreprise sociale, le MOVES est un excellent point de repère. Et enfin, Réseau Entreprendre, alors c'est un peu à la croisée de plusieurs chemins, mais leur spécificité, c'est le mentorat bénévole.
par des chefs d'entreprise en activité. Voilà. Il y en a évidemment d'autres, mais on ne pouvait pas vous faire un benchmark exhaustif de tous les réseaux. Voilà, merci beaucoup Laura. Avec plaisir. Et enfin, la parole revient maintenant à Élodie Stomont-Boivin. Quid du côté de T-Business? Merci Pauline. Bonjour à tous. Déjà, je suis ravie de faire partie de ce webinaire et d'être au contact direct de vous tous, autant que faire se peut dans cette période difficile. Pour vous resituer, donc moi je suis Élodie Stomont-Boivin, responsable des opérations chez TIH Business. TIH Business, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la plateforme de référence de mise en relation des TIH avec des entreprises et des organisations qui veulent acheter responsable et optimiser leur contribution handicap. Donc, je vais essayer de focaliser mes conseils sur la relation client avec vos clients et avec vos prospects. Et ça va concerner essentiellement les TIH qui sont déjà en activité, mais d'après le sondage qu'on a fait au début de ce webinaire, vous êtes nombreux, donc ça tombe très bien. Je vais essayer d'articuler mes conseils en 4 points. Alors, le premier, ce serait nos conseils sur comment gérer votre relation commerciale dans cette période qui est inédite et qui n'est vraiment pas simple à gérer pour personne. Alors, nous, on vous encourage déjà à rester en contact avec vos interlocuteurs commerciaux et pas hésiter à prendre de leurs nouvelles, ce qui est toujours le bienvenu. Alors, pour ce qui est des relances commerciales, peut-être être un peu plus mesuré par rapport à votre rythme habituel. Essayez d'être compréhensif vis-à-vis de vos interlocuteurs qui ont peut-être, je pense notamment, des enfants à garder à la maison ou voilà, des contraintes qui font qu'ils ne sont peut-être pas aussi réactifs que vous le souhaiteriez. Alors, vous concernant, peut-être essayer d'être très transparent par rapport à votre capacité éventuellement à télétravailler et auquel cas, bien expliciter les conditions je dirais, dans lesquelles vous menez ce télétravail et comment vous fonctionnez en cas de télétravail. Également, alors on pense que ça pourrait, pourquoi pas, être l'occasion de réfléchir à une nouvelle offre de service, quelque chose d'assez simple et efficace et adapté au contexte de travail actuel. Un peu, voilà, essayer de proposer quelque chose de nouveau, pourquoi pas actuellement. Le deuxième point qu'on souhaitait aborder, finalement, c'était les aides dont vous pouvez disposer. Là, elles ont été très, très bien détaillées. Donc, finalement, le réflexe que je pourrais vous conseiller, c'est de consulter régulièrement les sites de HUP et de T-Business, puisqu'on recense ces aides et elles sont mises à jour continuellement, y compris les aides au niveau local. Je pense aux antennes régionales de HUP qui se relaient voilà, des actions qui ont lieu dans la région. Alors, oui, il y a un point important également, c'est en cette période, l'aspect administratif et juridique. Alors, à notre niveau, chez T-Business, il y a quelque chose qu'on voulait souligner, c'est que faire lorsque votre RQTH a expiré ou qu'elle expire là dans les jours à venir, puisque face à l'épidémie, les MDPH ferment leurs portes. Alors, il y a à notre sens un accueil téléphonique qui est renforcé, mais quoi qu'il en soit, on voulait vous rappeler que lorsque vous avez fait votre demande de renouvellement, il y a une prorogation systématique des effets du bénéfice de la reconnaissance de travailleurs, de qualité de travailleurs handicapés, qui vous a été délivré en fait au titre de la précédente décision. Donc, tout le temps que votre dossier est en attente d'instruction, la validité de votre RQTH est prorogée. On a fait des articles en ce sens sur le blog de T-Business, donc n'hésitez pas là aussi à aller consulter nos articles. Un deuxième point important, c'est au niveau juridique, c'est que le Covid-19 est un cas de force majeure. Il constitue un cas de force majeure. Donc, dans le cadre de vos contrats de marché public,
vous ne pouvez pas avoir de pénalité de retard. Alors, pour les marchés privés, là, je dirais qu'il faut vous référer au contrat qui a été signé, à savoir voilà, qu'est-ce qui est prévu en cas de force majeure, justement, et quelles sont les alternatives possibles que vous pouvez proposer pour honorer malgré tout votre contrat. Et enfin, concernant le paiement de vos loyers, alors, sachez que normalement, voilà, il y a des mesures qui ont été prises pour que les retards de paiement de loyer ne puissent pas faire l'objet de pénalités ou autres mesures répressives, je dirais. Donc, voilà, c'est quand même un point important pour bon nombre d'entre vous, je pense. Et le dernier point, le quatrième point qu'on voulait aborder, c'est un petit peu pour rejoindre ce que disait Didier tout à l'heure. Nous, on pense que également le confinement, c'est l'occasion de faire un travail de fond. Alors justement, pour ou concevoir de nouveaux supports de communication ou retravailler ce que vous avez déjà conçu, peut-être à l'éclairage des retours clients que vous avez eus, si par exemple vous avez systématiquement les mêmes questions qui reviennent par rapport aux prestations que vous proposiez, peut-être que voilà, c'est l'occasion de retravailler votre communication, votre support. Peut-être que tout ne figure pas, tout ne figure pas dessus ou pas explicitement. Sachez aussi qu'il existe des outils de création assez simples de sites internet, donc ça peut être l'occasion de vous y essayer si vous ne disposez pas encore d'un site pour présenter votre activité. Il y a des outils tels que Wix ou Weebly qui sont des outils gratuits. Développez aussi votre réseau, créez éventuellement un profil LinkedIn si ce n'est pas déjà le cas, et puis si c'est le cas, voilà, essayez de prendre des contacts et de réseauter au maximum. Et puis, alors là, je reviens sur les supports que l'on a à disposition sur le site de T-Business. Vous savez qu'il y a eu une réforme donc en janvier 2020 de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, c'est peut-être l'occasion aussi de la comprendre et comprendre ces enjeux pour vous, pour les TIH, ce qui n'est pas forcément évident quand on ne prend pas le temps de le faire. Alors, sachez que vous avez des articles et des vidéos à disposition sur notre blog pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et puis, on est bien sûr à votre disposition aussi pour répondre à vos questions et vous expliquer ce qui pourrait vous sembler trop obscur. Voilà, donc en tout cas, nous, chez T-Business, on reste actifs, on s'est organisé en ce sens-là. Donc, on poursuit nos opérations comme d'habitude. Donc, la publication d'offres, on est encore sollicité pour des missions par les entreprises, bien que voilà, ce soit effectivement un peu différemment et un peu moins que d'habitude. Donc, on constate vraiment un réel impact de cette situation à notre niveau sur le niveau d'activité, mais on reste mobilisé à vos côtés. Et puis, voilà, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions ou si on peut vous éclairer. On le fera avec plaisir. Merci beaucoup, Élodie. Merci. Pour tous ces éléments. Il est déjà 15h04. Donc, voilà, il faut qu'on tienne notre promesse de temps. Je vais vous proposer, bien sûr, de passer en revue ces quelques questions qui nous ont été posées rapidement et conclure. Vous remercier déjà tous d'avoir participé à ce webinaire. Ça ne sera pas le dernier, puisque bien sûr, vous avez tous, et c'est bien normal, plein de questions encore en suspens, plein de points, et nous-mêmes aussi, on est dans le brouillard, puisque beaucoup de mesures sont encore très récentes, très nouvelles, et donc il nous faut un peu les éprouver pour voir comment elles fonctionnent vraiment dans le détail. Je ne saurais que trop vous recommander, justement pour tous les points qu'on n'aura pas pu aborder, et j'imagine qu'ils seront nombreux, de compléter cette petite enquête d'impact Covid-19 que je vous remets ici dans le chat pour nous permettre justement d'étudier en détail les besoins, les situations, les expressions de difficulté et mettre en place ce qui va bien en face. Et ce n'est pas en un webinaire, évidemment, que ça se règle. Pour reprendre les quelques remarques qui ont été faites,
On m'a fait part dans le chat d'un conseil de ne pas forcément se précipiter sur les mesures de soutien, notamment le fonds de solidarité, là, dès les premiers jours, pour voir un petit peu les premiers retours des gens qui ont fait cette démarche-là et essuyer peut-être certains plâtres et bénéficier un petit peu de leur retour d'expérience ou de leurs conseils pour que ça fonctionne vite et bien pour vous-même. Ça, c'était un des premiers points de commentaire. Le second, c'est qu'effectivement, par rapport au fonds de solidarité, si vous êtes micro-entrepreneur, de fait, vous n'avez pas une société. Les revenus de votre activité sont liés à vos propres revenus, c'est le même foyer fiscal. Et donc, effectivement, je précise ce que je vous ai dit précédemment. Pour les micro-entrepreneurs, la déclaration sur impôts.gouv.fr se fait très certainement par votre espace de particulier, puisque de fait, vous n'avez pas une société commerciale. Vous avez une activité liée à votre personne physique. Et donc, la déclaration, elle se fait via votre espace personnel. Je vais donc enfin prendre quelques questions qui nous ont été posées. Pour toutes les questions relatives à l'aide de solidarité, les modalités de déclaration sur le fonds de solidarité, je suis malheureusement, en tant qu'HUP, pas en mesure de vous répondre dans le détail. Il faut faire la procédure de télédéclaration en ligne. Je n'ai moi-même pas eu accès dans le détail au champ en question. Mais voilà, surtout, ce qu'on vous recommande, c'est si vous êtes micro-entrepreneur, vous pouvez vous tourner vers l'ADI, qui a des conseillers spécialisés pour répondre à toutes vos questions sur ces recours au fonds de solidarité, champ par champ du formulaire. Donc ça serait vraiment un premier conseil à vous partager. Concernant les entrepreneurs qui font du portage salarial, à ce stade, malheureusement, pas d'informations particulières de notre côté à vous partager. C'est une très bonne question. Je vous encourage, surtout pour les personnes que ça concerne, à vous inscrire aux newsletters des grandes têtes de réseau du portage salarial qui seront mieux informés que nous. Donc, on pense à PVB Portage Salarial, à ITG et peut-être à d'autres structures de portage que je ne cite pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'imagine que vos structures de portage sont en mesure de vous informer. Donc, n'hésitez pas soit à les interroger dessus, soit à vous inscrire à leur newsletter parce qu'elles vont très probablement mieux vous conseiller que nous à ce sujet. D'autres questions qui nous ont été posées, oui, quid du maintien d'activité d'HUP? Nous pensons, et nous sommes tous en télétravail, aucun membre de l'équipe HUP Niti Business n'est en chômage partiel. Il y a beaucoup de travail, au contraire, en cette période. Sachez que tous nos programmes sont accessibles en télétravail. Tous, que vous soyez en coaching, en mentorat, en HUP Academy ou en déclic, tout peut se faire à distance. Nous avons les outils pour échanger avec vous à distance, idem pour T-Business. Donc, au contraire, le mentorat bénévole ne ralentit pas. Je dirais même qu'au contraire, en ce moment, avec 10% de la population active française en télétravail, confinée chez elle, il va y avoir très certainement un regain d'intérêt pour le mentorat bénévole. Donc, au contraire, n'hésitez pas à vous inscrire sur les programmes HUP. Nous sommes en partenariat, comme je vous le disais, avec le mouvement Tous Engagés, Tous Confinés, Tous Engagés, la plateforme Vendredi et d'autres mouvements de solidarité nationale pour au contraire activer la solidarité nationale auprès des entrepreneurs. Donc n'hésitez pas si vous avez des besoins. Il est 15h09, nous allons clore ce webinaire. Un dernier petit sondage pour évaluer votre satisfaction. Et je remercie évidemment tous les intervenants et Anne-Sophie, notre interprète du jour. Ce webinaire HUP a-t-il répondu à vos attentes et dans quelle mesure? Oui, totalement. Oui, en grande partie. Oui, partiellement. Non, très partiellement. Non, pas du tout. Merci à tous pour vos réponses. Ça vote, ça vote. On est en grande majorité sur un oui en grande partie, à plus de 45%. Ensuite, on a un peu plus de 20% pour oui totalement, oui partiellement. Et on a un petit non très partiellement à 7%. D'accord, très bien. Bah, merci à tous en tout cas. Merci à tous pour votre participation. Je vous remets ici le lien vers l'enquête Covid qui est très très importante. Hein. Vous devez sans doute vous dire, oh là là, encore un énième questionnaire et je vous prie vraiment de nous en excuser, mais c'est vraiment
pour pouvoir construire les solutions ad hoc au regard de la situation. C'est très, très important pour nous de vraiment d'évaluer avec vous la situation, de vos activités, les cas particuliers de chacun. C'est très important. Donc, n'hésitez pas à compléter ce petit questionnaire que je vous ai renvoyé, bit.ly/covid-19-TIH. Merci à tous. On me signale aussi dans le chat qu'une des sociétés les plus sérieuses sur le portage salarial et sensible au handicap, c'est Advisium. Donc, je vous partage cette ultime dernière information. Merci à tous. Très bon après-midi. Bon courage à tous. Confinez mais solidaires et à très vite. Et merci à Anne-Sophie.